Les versets 5 et 6 d'Apocalypse 1 affirment à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu. Pourquoi donc nous a-t-il aimés? Son désir est si fort et si grand, si merveilleux, qu'il veut que nous soyons des rois régnant avec lui. Cette même pensée se trouve dans Apocalypse 24. Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus, à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front ni sur leurs mains. Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Régnèrent, oui, chaque croyant peut être à la fois un roi et un sacrificateur avec le Seigneur Jésus-Christ. À tout moment, le doute peut s'élever dans votre pensée, disant « Comment un homme tel que moi, si faible, si limité, fragile, peut se hisser à une telle position ?» La réponse est les 7 esprits. Lorsque l'ange apparaît à Marie dans Luc 1, 34, elle lui dit « Comment ça se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ?» Quand il lui fut dit qu'elle allait avoir un fils, elle dit tout naturellement « Mais comment cela se fera-t-il » La réponse est le Saint-Esprit. L'ange répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi. Nous devons être comme Marie. Dieu dit en fait, connais-tu la signification des Saint-Esprit? Alors laisse-les œuvrer en toi librement et tu seras élevé sur mon trône. Leur rôle est de nous préparer continuellement à nous élever de plus en plus haut jusqu'à ce que nous atteignions le trône céleste. Oui, nous siégerons pour toujours comme rois et co-ouvriers et apôtres du Seigneur Jésus-Christ. Les 7 esprits parlent de l'esprit dans sa plénitude. Dans Zacharie 4, le même message est donné au prophète. L'ange qui me parlait revint. Et il me réveilla comme un homme que l'on réveille de son sommeil. Il me dit, que vois-tu? Je répondis, je regarde. Et voici, il y a un chandelier tout en or surmonté d'un vase et portant 7 lampes, avec 7 conduits pour les lampes qui sont au sommet du chandelier. Et il y a près de lui 2 oliviers, l'un à la droite du vase et l'autre à sa gauche. Et reprenant la parole, je dis à l'ange qui me parlait, « Que signifient ces choses, mon Seigneur ?» L'ange qui me parlait répondit, « Ne sais-tu pas ce que signifient ces choses ?» Je dis, « Non, mon Seigneur. » Alors il reprit et m'a dit, « C'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. » Zacharie 4, 1, 6. C'est le message que le Seigneur donna à Zorobabel par le moyen de Zacharie. En ce temps-là, les enfants d'Israël avaient devant eux une grande tâche à accomplir. La ville de Jérusalem était brûlée. Jérémie 25. Dieu prophétisa qu'après 70 ans de captivité, ils retourneraient à Jérusalem. Mais ils trouvèrent la ville sans porte et les édifices calcinés. La muraille de Jérusalem aussi était tombée. Ils se demandaient pourquoi Dieu avait dit qu'après 70 ans de captivité, la ville entière serait rebâtie, alors que le merveilleux temple n'était pas encore construit et qu'il serait lui-même rebâti. Ils n'avaient pas d'argent, ils étaient captifs et peu nombreux. Cependant, Dieu disait à Zacharie, non par votre puissance ni par votre force, mais par mon esprit. Je l'ai déclaré et je le ferai. La ville entière sera rebâtie ainsi que son temple, ce merveilleux temple, les murs et tout ce qui constitue le temple. C'est ainsi que cela arriva. Des choses qui paraissaient impossibles devinrent possibles. Comment? Le Seigneur dit, ni par force ni par puissance, mais par mon esprit. Et ceci est le message des 7 chandeliers. Nous trouvons le même message dans le tabernacle, le chandelier d'or et les 7 lampes. Tu verras ces 7 lampes qui seront placées dessus de manière à éclairer en face. Exode 25, 37.